Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et un peu mystérieux, l'inconscient. C'est un mot qu'on entend partout, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Allez, c'est parti, on va explorer ensemble les profondeurs de notre propre esprit. Vous savez, en général, on pense que notre esprit, c'est ce qu'on voit, nos pensées, nos choix, nos souvenirs. Mais en réalité, tout ça, c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous, sous la surface? Alors, pour y voir plus clair, il faut savoir un truc super important. Il n'y a pas une seule définition de l'inconscient. En fait, il y en a plusieurs. Commençons par la plus vaste, la plus large, celle qui imagine notre monde intérieur comme un territoire absolument immense. Et avec cette première vision, attention, on n'est pas juste dans une sorte de grenier où on stocke de vieux souvenirs. Non, non. Là, l'inconscient, c'est un univers complet. Il contient absolument tout. Le meilleur de nous-mêmes et nos parts les plus sombres, les échos de notre passé et même, d'une certaine manière, le potentiel de notre avenir. Et cette image de l'écran, elle est parfaite pour saisir le truc. Imaginez que toute votre vie intérieure, c'est un film projeté sur un écran de cinéma géant. Eh bien, votre conscience, ce serait juste un tout petit écran de smartphone posé devant qui ne capterait que quelques images par-ci par-là. Ça donne une idée de la différence d'échelle, non? Bon, ça, c'est la vision XXL. Mais il y a une autre approche, complètement différente, beaucoup plus resserrée. On oublie l'univers infini pour se concentrer sur une partie bien plus primaire, bien plus fondamentale de ce que nous sommes. Et là, d'un coup, l'inconscient devient beaucoup plus spécifique. On ne parle plus que de notre part animale. Nos pulsions, nos réflexes de survie, tout cet héritage brut qui vient du fond des âges et qui agit en nous, souvent sans qu'on s'en rende compte. Donc on se retrouve avec deux visions quasi opposées. D'un côté, un inconscient immense, presque cosmique, qui contient le bien comme le mal, et de l'autre, un truc beaucoup plus terre-à-terre, nos instincts primaires, notre héritage animal. Alors, laquelle est la bonne? Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Eh bien, pas forcément. Il y a une troisième voie, une perspective qui, au lieu de les opposer, va essayer de les réconcilier. Elle propose en quelque sorte une carte plus détaillée de notre monde intérieur. L'idée, au fond, elle est assez simple mais super puissante. On garde cette vision d'un inconscient immense, le sens large, mais on va y mettre un peu d'ordre. On va y distinguer deux grandes forces, deux pôles qui se posent et qui cohabitent en chacun de nous. Et voilà comment ça se structure. On va distinguer deux grands pôles. Tout en bas, on a ce qu'on appelle la subconscience. Ça, c'est notre côté animal, nos instincts, l'abîme. Ça correspond pile à la définition étroite qu'on a vue juste avant. Et puis, tout en haut, on a son opposé polaire, la superconscience. Là, c'est le sommet de notre être, le royaume de la lumière, de nos aspirations les plus élevées. Ok, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça pour que ce soit bien clair, on pourrait le faire en 3 points vraiment essentiels. D'abord, le mot inconscient peut vouloir dire deux choses très différentes, une vision très large et une vision très étroite. Ensuite, ce sens étroit, celui qui parle de notre héritage animal, on peut l'appeler plus précisément la subconscience. Et enfin, pour avoir une carte complète de notre esprit, il ne faut pas oublier l'autre pôle, le pôle lumineux, qu'on appelle la superconscience. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Au quotidien, dans nos vies de tous les jours, entre cet abîme instinctif, la subconscience, et ce sommet lumineux, la superconscience, lequel de ces deux pôles a le plus d'influence sur nous? Je vous laisse avec cette question.